Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile. Mes très chers auditeurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre émission Réveille-toi, qui a pour vocation d'éveiller, de réveiller des dimensions encore insoupçonnées en vous, tout l'art d'être en vie. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir dans nos studios parisiens un ami canadien. Et oui, un homme de cœur. Un Québécois. Voilà, un Québécois qui est dans nos studios parisiens, un homme de cœur. Troisième fois, Valérie. Ben oui, c'est ta troisième invitation. Et je répète encore, je suis privilégié. C'est vrai qu'on passe tellement de bons moments ensemble et puis tu nous donnes de vraies clés, une vraie vision du monde tellement ouverte que voilà, moi j'ai eu envie de t'inviter une troisième fois pour parler encore d'un troisième sujet. Merci. Avec grand plaisir. Merci à tous les gens qui sont là puis qui se permettent de se choisir et de se donner le droit d'écouter et d'entendre et de prendre ce qui est bon pour soi. Hein? Ben oui, prendre ce temps qui fait qu'on va aller voir ce qui se passe et qu'on va pouvoir libérer tout ça. De voir ça comme du temps de qualité qu'on s'offre. Ben oui, tout à fait. Donc toi, Robert, alors c'est Robert Savoie qui est avec nous aujourd'hui et j'ai l'honneur de l'avoir dans mes studios parisiens et Robert qui est conférencier enseignant international. C'est vrai que toi, Robert, tu en es à plus de 3000 conférences inspirantes. 3500... 22, tu m'avais dit tout à l'heure quand on discutait, 3522, donc tu as inspiré énormément de gens au travers de ces plus de 3000 conférences. De toute façon, tu es un homme de cœur, un homme d'affaires depuis plus de 30 ans et tu es surtout auteur de 5 livres, auteur best-seller, de 5 livres qu'on va pouvoir retrouver et on va surtout parler d'un de tes best-sellers, donc « Se choisir ». Oui. Qui va vous être offert, très chers auditeurs, par Robert. Je vous mettrai le lien en description. Vous allez pouvoir découvrir ce magnifique livre dont on va vous parler aujourd'hui. Et on va aborder le sujet du personnage de la culpabilité aujourd'hui. C'est beaucoup de personnes qui culpabilisent de certaines situations, de certaines... relations, etc., sur différentes dimensions, on va dire. Donc, c'est vrai que c'est bien de changer un petit peu de perspective, pour le coup, pour sortir de ça. Donc, on va en parler aujourd'hui avec Robert, qui est tellement présent et engagé que vraiment, vous allez voir, on va vraiment amener une certaine puissance dans votre vie en parlant de ce personnage de la culpabilité d'une autre façon peut-être, pour ouvrir un petit peu les consciences, pour ouvrir un petit peu l'état d'esprit et prendre le recul nécessaire pour changer de perspective finalement. Hein, Robert? Eh oui, puis tu as tellement raison de changer de perspective. Puis Valérie, tu sais, premièrement, le personnage de la culpabilité, c'est la plus belle chose qu'on ne peut pas découvrir sur soi, c'est d'en prendre conscience. Et c'est quand j'en prends pas conscience que ce personnage-là, c'est comme une silhouette qui prend toute place. Et c'est là que c'est souffrant. Et c'est là qu'il y a des fonctionnements qu'on a mis en place pour ne pas ressentir ce personnage-là. Et c'est quoi les causes? Mais c'est une éducation affective qu'on a reçue, justement, des enseignements culpabilisants, oui. des reproches. Et ça, c'était tellement culpabilisant que ça a fait en sorte que j'ai développé, moi, ce personnage-là. C'est dans mon ADN aujourd'hui. Il y a des gens qui me disent « Robert, est-ce que je vais en guérir un jour? » Je ne crois pas à la guérison de personnages. Okay. On peut guérir d'un cancer, on peut guérir parfois je crois au miracle. Je ne sais pas si pour toi, je crois au miracle, tout ça. Mais de ce personnage-là... On peut mettre différents mots sur le mot miracle. Ouais, pour certains, c'est too much, c'est beaucoup trop, le mot miracle, c'est trop... Oui. Enfin, tous les jours, il y a des miracles qui se produisent. Il y a des choses juste le fait de se lever le matin, c'est déjà se réveiller déjà le matin, c'est déjà d'en prendre conscience, ouais. Et ce personnage de culpabilité-là, il prend beaucoup de place dans notre vie. Mais il revient très rapidement, en fait. Dès qu'on a l'impression de s'en être un petit peu détaché ou d'avoir réussi à l'éloigner un peu, on va dire, ou je ne sais pas comment tu peux dire, enlever certains voiles et donc le ressentir un petit peu moins, ressentir cette culpabilité, on a l'impression qu'il revient en flèche, qu'il y a des situations... constamment suite aux expériences qu'on va vivre avec les gens dans notre entourage. On peut arriver, là, comme un exemple, on peut arriver avec une personne, on est dans l'amour, on a le smile, et on est heureux. Et là, boum! Ouais.
Boum, la personne nous dit quelque chose. Là, ce qui monte dans le ici maintenant, elle te pose la question, est-ce que tu as emmené le travail que je t'avais demandé de faire? Et là, toi, tu l'as oublié. Culpabilité. Ouais. Ça, c'est tout de suite, ça va s'éveiller. Ce qui est important à ce moment-là, je vais donner une clé tout de suite, c'est de la laisser vivre, cette culpabilité, d'y permettre d'exister pour la ressentir. Et quand je la ressens, ben, c'est de le mentionner à l'autre. C'est de dire quoi? Je vais donner 3 moyens quand je vis une expérience. Écoutez bien ceci, ces 3 moyens-là peuvent changer, peuvent transformer vos relations, peuvent transformer une expérience dans le ici maintenant au positif, en étant dans l'abondance. Premièrement, c'est de nommer sa peur. Et c'est de regarder la personne, parce que peut-être cette personne-là, bien souvent, c'est quelqu'un qui a tendance à parler fort, est en colère, à dévaloriser, et là, t'as oublié de travail. Là, on est dans une situation. Et là, tu dis à la personne, au lieu d'essayer de te défendre, de dire toutes sortes de choses, c'est quelle peur qui monte. Et c'est de le dire. 1, j'ai peur de te décevoir, j'ai peur de ta réaction. C'est pas une faiblesse de nommer ses peurs. Pour que l'autre puisse nous entendre. 2, je me dis mon sentiment. Là, mon sentiment, je me sens coupable. Je me sens vraiment, il y a un malaise en moi, je me sens mal, je me sens coupable de l'avoir oublié. 3, il y a toujours un besoin dans chaque expérience. Alors, c'est quoi ton besoin dans le ici maintenant? Bien souvent, c'est le besoin d'être entendu, le besoin de m'affirmer. Alors, 3 clés importantes quand que j'ai une discussion avec quelqu'un qui peut devenir parfois intense. La peur, sentiment, et c'est quoi mon besoin suite à cette expérience-là que je vis avec la personne. Et une fois qu'on a appliqué ces 3, qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est pas parfait. C'est un échange. C'est pas ça va parfait, mais je risque l'autre, d'être entendu. Voilà. Parce que l'autre, c'est sûr qu'elle a son fonctionnement. Là, la personne va dire, ben là, je veux pas que tu te sentes coupable, puis je veux pas que tu aies peur. La personne, elle essaie de t'enlever de là. Elle t'enlève de ce que tu ressens, ce que tu vis. C'est là que je dois rester à ces 3 éléments-là qui sont importants. Oui, mais ça m'enlève pas que ça l'a éveillé la peur. Oui, parce que l'autre s'est pas rendu compte finalement de ce qu'il a envoyé. Et en fait, quand l'autre en face culpabilise, parfois on n'est pas conscient parfois qu'on a déclenché l'autre dans la culpabilité. Voilà. C'est pas ça, bien souvent, c'est pas ça notre intention. Chacun a ses croyances et sa vision du monde. Donc effectivement, chacun a ses peurs. Donc en fait, des fois, tu es un peu en décalage. Non? Et voilà, puis chacun son histoire de vie. Ben oui. C'est pas l'histoire du moment présent qui est souffrant. On en avait parlé dans la première émission. Oui. C'est pas l'expérience du moment présent qui est souffrant dans le ici maintenant. C'est qu'est-ce qui s'éveille dans son histoire de vie. On a toute notre histoire de vie. Ce personnage de culpabilité, on l'a tous. Différents paramètres, mais on l'a tous. Alors, si ce personnage de culpabilité prend place, on se sent coupable. Bien, si je veux vraiment revenir en relation avec soi, je dois le nommer. Notre intention, c'est de ne pas faire sentir l'autre coupable parce qu'on se sent coupable. Mais c'est d'être entendu dans qu'est-ce qu'on vit dans le ici maintenant. De rester à ces 3 affirmations que je viens de nommer, c'est la majorité du temps et c'est de la pratique. Des gens, parfois, mais oui, il faut appliquer, mais je l'ai essayé, là. Tu sais, ta méthode, là, Robert, ça ne fonctionne pas vraiment. Ouais. Combien de fois tu l'as fait? Ouais, je l'ai fait 3 fois. Hey, c'est de la pratique, c'est comme aller au gym. C'est de muscler cette nouvelle approche que je peux avoir. Et encore une fois, nommer ses peurs, nommer ses émotions, ce n'est pas d'être faible, c'est de montrer à l'autre qu'est-ce qui est là pour moi. Poser ses limites, non, quand même. Et poser ses limites et dire à l'autre, hey, oui, c'est un respect de soi, poser ses limites pour arriver à être capable de se récupérer en relation avec soi. Et je risque de me récupérer en relation avec l'autre. Et par la suite, dire, écoute, je l'ai oublié, j'ai peur, je me sens comme ça. Et le besoin, bien, c'est d'être entendu. Écoute, je vais le ramener. Et c'est sûr que l'autre a le droit, à ce moment-là, de dire comment est-ce que tu reçois ça, toi, que j'ai oublié.
Mais là, je suis en colère. Je m'attendais à ça. Bon, OK, j'entends que tu es en colère. J'entends tout ça. Fait que c'est là que j'ai un échange d'affirmation qui est saine et non écrasante. Les deux ont le droit de dire comment est-ce qu'ils se sentent. Et c'est sûr que ton intention, c'était pas de l'oublier, ce travail-là, mais c'est arrivé. Tu sais, si on prend cet exemple-là. Oui, très bien. Alors ça, c'en est une OK. des exemples. C'est plein, là. Mais moi, ça me fait penser, je ne sais pas vous, mes très chers auditeurs, mais ça me fait penser au fait de ne pas prendre les choses personnellement. On a les 4 accords Toltec, pour ceux qui ne connaissent pas, de Don Miguel Ruiz. Moi, je les ai découverts il y a quand même bien longtemps maintenant et je les applique tous les jours. J'espère que vous aussi, mes très chers auditeurs. Robert, est-ce que tu les appliques, tes 4 accords Toltec? Je suis d'accord, oui et moins. OK, parce qu'en fait, voilà, avec la culpabilité... Je vais te montrer, je vais te dire pourquoi. Je suis pour ça. C'est important. OK, je suis pour ça. Moi, ça me fait penser aux 4 accords Toltec, parce que je le précise à nos auditeurs. C'est très bon. C'est dans les 4 accords Toltec, il y en a un qui dit ne pas prendre les choses personnellement. Moi, j'avais envie de faire le lien entre la culpabilité et ne pas prendre les choses personnellement. Donc, vas-y, je te laisse vous expliquer. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des choses qui s'éveillent en moi et oui. je dois me donner accès. Parce qu'il y a bien des gens qui prennent ces phrases-là et ne les appliquent pas vraiment pour ressentir. Ils vont les appliquer pour se défendre. Et c'est là que je deviens que je ne suis pas en accord avec ça. Si on les prend, on les applique et on s'empêche. On les ressent. On les vit. Et on les vit et on les exprime et on est entendu. Oui, ça a sa place. Moi, c'était dans ce sens-là, tu t'en doutes. Mais après, effectivement, il y a l'autre côté. Écoute, parce qu'effectivement, c'est important. T'es un ange sur Terre. Fait que, non, mais c'est vrai, là. T'es tellement une belle personne. Et on a le goût d'être avec toi, on a le goût d'être près de toi. Alors, merci, Robert. C'est la vérité, ça te fait bien le rouge aussi. Mais vous m'entendez quand je dis ça, tu sais? C'est des phrases toutes préconçues. Oui, on doit être dans le positivisme, puis on doit le plus possible être là, puis avoir des phrases, puis des mantras et tout ça. Mais si ça devient pour s'empêcher de ressentir, ça veut dire la même chose. Valérie, comment est-ce que je vais faire pour ressentir l'être humain extraordinaire que je suis dans l'importance que je me donne quand je me choisis? Comment est-ce que je fais pour ressentir cette importance-là? Comment est-ce que je fais pour ressentir la gratitude? Comment est-ce que je fais pour ressentir l'abondance? Si je passe mon temps à utiliser des phrases... Oui, types, là, qui sont finalement neutres et qui deviennent plates, finalement, et qui n'ont aucune profondeur. Et voilà. Là, on parle de profondeur, effectivement, parce que le personnage de la culpabilité vient nous faire... ça vient nous toucher quelque chose en nous, comme tu disais tout à l'heure, et de l'exprimer, finalement, on sort, on libère les choses. Combien de fois qu'on fait sentir nos enfants coupables, par exemple, ou son conjoint ou sa conjointe? Là, je t'ai dit de ramasser tes... comment est-ce qu'on dit ça ici? Moi, on dit les espadrilles au Québec. Mais oui, ici, on dit vas-y, des espadrilles, c'est bien. Non, c'est les... Attends, les foot. C'est quoi que tu veux nous dire? Les espadrilles, c'est quoi qu'on dit? Les espadrilles, les pantoufles? Non. C'est pas ça? C'est ça qui est génial avec nos amis québécois, parce que parfois, quand on va courir dans une salle de gym, ça nous prend des baskets. Des baskets! Ouh, merci! Gagné! Un point pour toi, Valérie. Oui. Des baskets. OK? Et là, t'as laissé tes baskets dans le chemin, je rouvre la porte, et là, l'enfant, tout de suite, il se sent coupable. C'est là qu'on devient, parfois, quand on a le personnage de culpabilité, ben c'est qu'on rend cette culpabilité-là aux gens qu'on aime alentour de soi. Et bien souvent... La culpabilité, elle est là quand on se choisit. Quand on ose se choisir ou on ose de dire non à un autre. Oser dire non, c'est tout un travail. Hein. Ça prend des années. Ça prend des années parce que je ne veux pas ressentir la culpabilité. Alors, j'aime mieux dire oui que de ressentir cette culpabilité-là parce que c'est un malaise dans le corps. C'est souffrant. Et là, je ne veux pas le ressentir. Fait que je suis habitué de dire oui. Fait que je vais continuer à dire oui. Puis là, j'écoute plus mes besoins. Puis on se demande pourquoi qu'on n'est pas en ligne avec cette source à l'intérieur de soi, cette abondance. Oui, parce que finalement, on vit un peu dans nos schémas du passé. En fait, nos habitudes, les habitudes, c'est le passé finalement. Donc, c'est très bien de s'y appuyer dessus. Mais à un moment donné, il faut quand même revisiter un petit peu ce qu'on a vécu, nos habitudes, nos croyances. Parce qu'on a des peurs finalement parfois qui ne nous appartiennent plus, en fait. Ou alors, on a des peurs qu'on nous a transmis plus jeunes. Et puis, en fait, finalement... on les garde comme ça tout le temps. Il n'y a aucune peur qui nous appartient, selon moi. Tu as tellement raison, Valérie. Il n'y a aucune peur qui nous appartient. C'est nous qui avons décidé de lui donner une grande importance.
Et je dois dire qu'on doit continuer à lui donner une importance, mais arrêter de la camoufler. Arrêter de comme l'ignorer comme si elle n'est pas là. C'est de la nommer à la voix haute, de l'affirmer. J'ai peur présentement. C'est pas d'être faible, ça. C'est de montrer qu'est-ce qu'on vit. Bien sûr. C'est de l'authenticité, c'est sa vérité. C'est ça que je vis à l'intérieur de moi. Alors, je dois l'exprimer à l'extérieur pour que je sois entendu. Et quand le personnage de culpabilité prend place, c'est la même chose. Là, je me sens coupable de me choisir. Je me sens coupable de vous laisser à la maison présentement parce que maman a décidé d'aller avec son ami pour avoir une sortie. C'est quoi j'enseigne à mes enfants? Que en tant que femme, j'ai le droit de prendre du temps de qualité pour moi. J'ai le droit d'aller avoir du plaisir. C'est ce que j'enseigne. Ouais. Et c'est là qu'il devient important de toujours rester en relation, en s'observant, rester en relation avec soi. Ouais. On est la relation la plus importante, mais il faut s'accorder cette importance-là. C'est se choisir. Hein. On en revient à ton livre qui est une vraie pépite parce qu'il y a vraiment énormément de ressources et de clés, dont un exercice aussi sur la dépendance affective. On en a parlé dans la dernière émission d'ailleurs, donc n'hésitez pas à aller écouter l'émission puissant, cette sur la dépendance affective parce qu'on a dévoilé une partie du livre qui d'ailleurs, un livre qui est encore disponible en descriptif puisque tu nous offres ton livre « Se choisir ». Gratuitement. En téléchargement. Donc, je vous mettrai le lien en descriptif. Alors, Robert, au niveau du personnage de la culpabilité, quel est le point de bascule finalement? Parce qu'à un moment donné, quelqu'un qui est dans ce personnage-là, tu vois, moi, par exemple, dans mon entourage ou dans les accompagnements que je fais moi aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les personnes vont être moins dans leur personnage, tu vois, vont commencer à s'en détacher, vont arriver à avancer sur ce point-là. Puis, il y a un événement et bam, tout qui revient. On arrive avec le smile, voilà. Et on est heureux. Et là, boum. Voilà. Et une émotion, on doit comprendre, Valérie, qu'une émotion, elle est imprévisible. On ne peut pas la contrôler. Ah oui. On ne peut même pas la maîtriser. Non. L'émotion s'éveille, c'est qu'est-ce que je fais avec qui devient important. Alors, si c'est une émotion de culpabilité, et c'est là que la notion qui est la plus difficile à l'être humain à intégrer, c'est la notion de la responsabilité. Alors, je dois être responsable de cette émotion. Ça veut dire que mettre le projecteur sur soi, de mettre le miroir sur soi, pour ceux qui comprennent plus ce jargon-là, c'est que je mets le miroir sur moi et je laisse vivre l'émotion, je la laisse exister pour être capable de l'identifier et de le dire, de le nommer. Là, je me sens vraiment coupable. Ouais. Je me sens mal, là, présentement, je me sens coupable. Suite à avoir oublié de travail. Ouais. Je me sens coupable, présentement, mon enfant, d'avoir peut-être levé la voix tantôt quand je t'ai dit d'aller serrer tes baskets. Maman se sent mal, papa, il se sent mal. C'est avouer ou assumer, presque, hein, finalement. Et ça, c'est tellement de responsabilité. On se rend compte qu'on fait un peu des erreurs aussi parfois, non? On va d'en faire encore, mais c'est que j'enseigne. Quand je me vois, et encore aujourd'hui, Valérie, s'il y a quelque chose que je sais que c'est dévalorisant, c'est bien de lever la voix à un enfant. Oui. Moi, j'ai un fils de 14 ans. Malgré mes 19 ans de métier, 32 ans de cheminement personnel dans toutes sortes de psychologie puis thérapie que j'ai faites pour me comprendre et aussi aller me former, je peux te dire une chose qu'encore aujourd'hui, ça arrive que parfois, je lève la voix. Je parle fort. Je crie pas, mais là, je prends conscience que je viens de dévaloriser mon fils parce qu'il a peur quand je parle fort. Mais la beauté de tout ça, c'est que je peux revenir en relation avec et lui laisser le droit de s'exprimer et de dire, regarde, papa, il se sent coupable présentement. Il se sent mal. Comment toi, tu te sens? Qu'est-ce qui est là pour toi? Parfois, mon fils me dit, papa, c'est pas le temps. Oui. Fait qu'il faut que je respecte. Oui. Son rythme à lui. Non, puis il a parce sa que bien vie souvent, aussi, c'est quoi qu'on fait, Valérie? C'est un enfant, bien souvent, on dit, mais là, je veux... Non, on va s'asseoir, là, puis c'est tout de suite, là. Et moi, tu sais, j'ai pris l'habitude avec mon fils, par exemple, qui a 12 ans, qui est ado aussi, comme le tien, quand il joue à ses jeux vidéo, par exemple, j'ai pris l'habitude, mais depuis qu'il est quand même... depuis quelques années, tu sais, les parents, souvent, on définit un petit peu le temps de jeu, quand même, c'est important, mais... Dès qu'on a décidé de faire un truc, donc de manger, de partir, de machin,
l'enfant doit arrêter en fait son jeu. C'est-à-dire qu'en fait, il est depuis une demi-heure ou une heure en train de conquérir un monde ou construire quelque chose sur Minecraft ou autre. Ils n'ont jamais fini. Hein? Et qu'en fait, ouais, ça c'est sûr, ils n'ont jamais fini, mais tu sais, il y a quand même des mondes à passer et tout ça. Et moi, je sais que maintenant, alors, j'ai des amis qui me disent, mais attends, quand même, tu t'adaptes à ton enfant. Je dis, mais enfin, encore heureux, c'est un être humain. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que c'est un enfant qu'il n'a pas le droit d'avoir le choix non plus. C'est sa vie quand même. Il a choisi de jouer à son jeu. Moi, c'est vrai que maintenant, je lui demande, écoute, on a pour combien de temps? Et je m'adapte en fait quand même un peu à lui. S'il y a encore 5 minutes ou 10 minutes de jeu, je vais pas lui dire de tout arrêter alors que Bichette il est en train de finir son monde. Où tu sais, ils font leurs étapes là, parce qu'en fait à un moment donné, en fait nos enfants, on est toujours en train de les couper dans leur rythme en fait, tu vois, parce qu'en fait c'est le rythme. On estime que le parent c'est lui qui décide et qui fait tout, et donc l'enfant il doit suivre. Et quand même c'est important de laisser un petit peu d'espace à son enfant aussi. Dans toutes les relations c'est comme ça, je pense aussi, son conjoint, son collègue de travail, etc. Et arrêter ces injonctions-là qui sont, comme tu dis, ouais, culpabilisantes et même dévalorisantes et qui vont nous traîner, on va se traîner ça toute notre vie, quoi. Hein. Tout le monde voit bien de quoi je parle. Puis oui, puis j'aime ton approche, Valérie, de la façon dont tu dis ça, tu sais, t'adapter aussi, ça a du sens. Ça ne veut pas dire qu'on est mauvais en éducation, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est un être humain aussi, on doit prendre en compte ses sentiments, son ressenti, c'est ce que tu dis tout à l'heure. Oui. Et nous, dans notre société, un enfant n'a pas le choix, en fait. Tu parlais tout à l'heure des gens séparés. Je ne sais pas si c'est dans cette émission ou dans une autre. On parlait des enfants, des parents qui sont séparés. C'est dans la dernière émission qu'on a faite. C'est un week-end sur 2, nanana. Oui. Moi, je sais que personnellement, je suis divorcée depuis très longtemps, mais j'ai mis longtemps à faire comprendre au père de mon fils qu'on habite à 10 minutes, si tu veux. Donc bon, on est à côté, on s'entend quand même relativement bien, mais... Plus petit, quand c'était le week-end chez la mère, c'était le week-end chez la mère, c'était pas l'enfant de décider. J'ai mis donc longtemps à lui expliquer, mais enfin, si on n'a rien de prévu du week-end, il est quand même aussi bien il est chez lui, chez toi ou chez moi. Donc en fait, il a quand même le droit d'aller chez toi s'il a envie d'aller chez toi ce jour-là, parce qu'il a envie de te voir toi, ou la famille de l'autre côté, ou chez moi ce week-end-là, et on a 10 minutes, tu vois. Donc en fait, l'enfant peut quand même choisir un peu ce qu'il a envie de faire dans son dimanche si on n'a rien de prévu et qu'on est à 10 minutes, enfin, tu vois. Et ça, par exemple, chez les personnes divorcées, c'est hors de question. C'est même les parents. Oui, mais alors, on échange de week-end, mais je vais en récupérer un là parce que, en fait, on compte les week-ends. Enfin, on a fait un enfant à la base, on devrait l'avoir tout le temps, en fait, à la base. Donc, tu vois, à un moment donné, tu as envie de leur dire, mais en fait, tu devrais l'avoir tout le temps. On parle du personnage de culpabilité, et un des personnages qui vient entrer dans l'émission, c'est le personnage de sécurité. Ce personnage-là, ce que tu dis, ça a tellement de sens, Valérie. Et s'il y a une chose qui manque dans notre société, c'est la sécurité. On n'est pas en sécurité. Pourquoi? On vit énormément d'insécurité. Parce qu'il n'y a pas eu de règles claires et précises. Oui. Et là, ce que tu es après de dire, non, c'est ton week-end. Alors, on met une valise, c'est clair, c'est précis. C'est sécurisant pour l'enfant. Il n'y a rien de plus sécurisant, c'est de mettre des limites, de mettre des règles. Et c'est ça qu'on doit faire avec nos enfants. Et de la respecter, ces règles-là, c'est sécurisant. Et je parlais justement avec Nancy Doyon, qui est une experte pour les enfants. Oui. J'ai fait une interview avec elle, tout ça, puis elle disait que sa fille, elle lui avait dit, tu sais, maman, des fois, tu me fais tuer. Oui. Mais par contre, tes règles, de mettre une limite, c'est sécurisant pour moi, maman. On va leur montrer. Voyez-tu comment est-ce que c'est important? Et plus on va faire ça, plus nous, ça va nous sécuriser, et plus ça va sécuriser les enfants, et moins on va vivre, justement. Regarde, écoute, Valérie, moi, là, on a ça encore... On a encore, 1 ou 2 minutes. Mes amis français, je vous aime, je vous adore, c'est pour ça que je suis ici. Mais on manque, justement, de règles et de structure, bien souvent. Les gens vont dire, ouais, mais Robert, quand il pleut, ici, s'il fait beau, on peut rouler 130 km. Ah oui. S'il pleut, on peut rouler 110. Tu comprends? Désolé là, pour ceux qui vont dire, Robert, j'ai une moto, j'aurais le goût de t'étouffer présentement à dire ça, mais il y a une règle, mais elle n'est pas respectée. On peut passer entre les voitures ici avec
Et c'est très, très insécurisant, ça. Oui. Alors, même la société n'impose pas de limites, ne met pas des règles, ne sont pas claires, ne sont pas précises, on ne les respecte pas. Ah non. Alors, c'est insécurisant pour la société. C'est ça. Alors, si on peut arriver, nous, en tant qu'individus, se responsabiliser et de se sécuriser en mettant des règles claires et précises avec son conjoint, sa conjointe, avec ses enfants, on va être moins déclenché parce qu'on va avoir des points de repère. Oui, puis ces règles, finalement, c'est pas des règles rigides, c'est juste savoir respecter ses limites, finalement. Et voilà, ben oui, on peut revenir d'une règle qu'on a mise, ça c'est sûr. Exactement. Ben, ça passe vite, hein? Ça passe très vite. Alors, il nous reste quelques minutes avant de passer l'antenne sur notre émission. Écoute, moi, ce que j'ai envie de te dire pour terminer, c'est que ce personnage de la culpabilité, finalement, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on va arriver à s'en détacher durablement et donc d'avoir un petit peu ce smile, ce sourire du cœur, finalement, et ce rayonnement. C'est finalement en s'écoutant, c'est ce que tu me disais, ce que tu nous disais tout à l'heure. En s'écoutant et en l'accueillant. Il va toujours être là. Voilà. Il est en soi, il est dans notre peau, il est dans notre ADN. Quand il s'éveille, je le laisse vivre, je lui laisse le droit d'exister, j'en prends soin en l'accueillant et en le nommant. Super. Pour vraiment passer à l'acceptation. Voilà, et donc cette acceptation, justement, on va parler de ton actualité, parce que forcément, toi, tu proposes pas mal d'accompagnements, de programmes, tes 5 livres, enfin, tu as beaucoup de ressources extrêmement puissantes. Moi, j'ai envie de mettre en lumière dans ton actualité les retraites ateliers que tu vas proposer aux 4 coins de la France, en fait, dans les mois qui viennent. Je vous aime, les Français, je te l'ai dit. Mais oui, donc ces stages Phoenix les baskets. Qui sont... les baskets, on s'en rappellera. Ces stages Phoenix qui transforment des vies, en fait. Oui, donc, je voulais le mettre en avant aujourd'hui. On peut retrouver, bien entendu, tous tes stages, tes conférences, que tu fais de très belles tournées françaises. Hein. Tu es un conférencier international, donc on te retrouve, bien entendu, au Québec et aux 4 coins de l'Europe également. On peut retrouver toutes les informations sur robertsavoie.com. Donc, je mettrai le lien en descriptif avec, bien entendu, le lien du livre « Se choisir » que Robert nous offre généreusement. C'est vraiment un homme de cœur, je vous l'ai dit, authentique, en début d'émission. Et je te remercie d'être passé une 3e fois nous voir au studio. Robert, c'est vraiment un immense plaisir de te recevoir. Et bien entendu, tu restes le bienvenu pour la prochaine fois. Ah oui, mais merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à tout le monde. Merci à tous. Au revoir. Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile.